Scorpion, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce premier semestre de l'année 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors cette lecture pour le premier semestre, on va la faire comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire en positionnant 5 cartes selon l'ordre établi habituel, et puis on va ensuite déterminer 6 arcanes majeurs qui vont être comment est-ce qu'il faut dire, qui vont être déterminants pour les mois de janvier jusqu'au mois de juin 2025. Chacun de ces arcanes majeurs sera ensuite repris mensuellement, vous avez l'habitude. Et on va après aussi vous sortir un petit oracle de la tatou-thérapie et on finira en préparant l'extension de cette lecture comme d'habitude. Voilà. Alors, je rappelle juste que cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Et puis, si vous avez d'autres placements, évidemment, allez les voir, ça va de soi. Alors, au cœur de cette lecture et donc au cœur de votre prochain semestre, nous avons, pour vous Scorpions, nous avons la 8 de bâton. 8 de bâton, elle nous parle d'action rapide, d'action que vous mettez en place ou que vous vivez. Où en fait il y a aussi beaucoup de messages de la vie, de synchronicité, comme si en fait la vie vous accompagnait tout en vous faisant parvenir des messages pour vous aider à avancer dans votre vie, avancer dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Dans cette 8 de bâton, on a aussi une énergie qui va plus vite que le reste, une énergie quelque part qui va plus vite que la musique. Alors, ça peut être vous, c'est trop tôt pour le dire à ce stade, ça peut être vous, ça peut être ce que vous vivez, ça peut être autour de vous, ça peut vous déstabiliser, mais c'est une action qui va plus vite et après laquelle on court d'une certaine façon. Hein, d'accord? On va voir, on continue à avancer, on verra comment ça se manifeste. Ici en haut, on a ce que vous pensez, ce que vous avez dans votre esprit durant ce premier semestre et vous avez l'as d'épée. Oui, alors c'est vous. L'as d'épée nous parle donc d'un mental, très cérébral. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ, mais qui est très mentalisé, très cérébral, très intellectuel. C'est une énergie très smart, très fine, très raffinée. C'est un état d'esprit, comment est-ce que je dois dire ça? C'est aiguisé, c'est l'œil d'aigle. Dans la tête, vous savez très exactement ce qu'il faut pas, où vous voulez aller et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ça. Donc cette 8 de bâton ici, je pense que c'est vous. Vous devez déstabiliser votre entourage par des actions très rapides. C'est un petit peu comme si vous aviez toujours un train d'avance sur les autres. Vous mettez en place certaines choses et les autres se rendent compte un petit peu plus tard que bah oui, vous avez déjà fait ce dont vous parlez, vous avez déjà mis en place. Et encore une fois, au niveau mental, c'est l'énergie de celui qui est très intellectuel, celui qui est très fin dans son analyse, dans son état d'esprit. C'est un mental aiguisé, froid, calculateur, méthodique, mais très fin, une analyse très fine. D'accord? C'est voilà, on va voir, on continue. Ici en bas, on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer ce deuxième semestre. Qu'est-ce que je raconte? Ce premier semestre, oula, 9 de coupe, ça ne m'étonne pas. Vous avancez, ce qui vous soutient, vous avancez ce premier semestre en tenant compte de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. D'accord? C'est je veux ça, pas dans un terme de possessivité, mais plutôt ça me plaît. Ça me plaît, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Donc en tenant compte de ce que vous dégagez en termes de désir, de volonté, l'esprit est très exactement, est très canalisé, très focus et c'est très exactement comment se l'approprier, comment y arriver, et vous mettez en place les actions qui vous permettent d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. D'accord? Peut-être même un peu trop. Il y a vraiment une exagération dans l'action. C'est un petit peu, pas dans tous les sens, mais c'est vraiment, il y a une idée
dans le cœur ou un objectif, la tête est focalisée là-dessus et l'action n'a pas d'autres intentions que de réaliser ce qu'on a dans la tête. D'accord? Ça va vous occuper tout le premier semestre. Il y a un truc, une chose et je fonce là-dessus et je me pose pas de questions, je regarde pas autour de moi. C'est vraiment, je fonds là-dessus. On va voir, hein, encore on continue. Ici, on a d'où vous venez, c'est-à-dire le deuxième semestre 2024. Et vous venez de l'empereur. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est vous. C'est ce que je ressens. L'empereur, c'est un arcane majeur. C'est le seul ici pour l'instant. Donc, c'est quelque chose de prédominant. L'empereur, c'est une énergie très autoritaire. C'est Jules César. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. On négocie pas avec l'empereur. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de négociation possible. C'est comme ça. Et alors, si c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous avez vécu peut-être un petit peu sous la coupe de quelqu'un ou de quelque chose de très autoritaire qui vous dominait, qui vous maîtrisait, qui vous poussait peut-être... qui vous soumettait d'une façon ou d'une autre, ça peut être professionnel, familial, le partenaire ou voilà, le banquier, je sais pas. Maintenant, si c'est vous, si le deuxième semestre, vous avez l'impression de vous être un peu imposé par rapport aux autres ou par rapport aux événements, c'est cet état d'esprit-là, ce contexte-là qui vous permet aujourd'hui ou ce premier semestre d'avoir un focus aussi catégorique. Il y a aucun doute là-dedans. Il n'y a aucun grain de sable qui vient changer quoi que ce soit. C'est clair, c'est établi. Vous savez très exactement ce que vous voulez. C'est peut-être grâce à une prise de position en 2024 qui était sans discussion possible. Donc, ou vous ou l'extérieur, je ne sais pas. Après, là où on va, c'est-à-dire durant ce premier semestre, on va vers le chevalier d'épée. Alors, Scorpion, vous êtes signe d'eau, donc de coupe, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Donc, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Ce qui se passe à l'intérieur de vous fait écho à ce que vous vraiment désirez mettre en place. Là où vous y allez avec l'épée, c'est-à-dire avec une réflexion, avec de la communication, avec un échange verbal ou écrit, mais vous y allez extrêmement rapidement. Tous les chevaliers nous parlent d'action, nous parlent de mouvement, de déplacement. Le chevalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les chevaliers. Donc vous allez là où vous avez décidé d'aller, à la vitesse grand V, à la vitesse de la lumière. Vous y allez, mais encore une fois, il n'y a aucun grain de sable là-dedans. Aucun. En tout cas pour l'instant. Aucun grain de sable. Vous allez vers un objectif clairement déterminé parce qu'il vient de vos tripes, mûrement pensé, réfléchi, analysé. Il n'y a pas de point B, d'objectif, pas d'objectif, d'objection. Et vous y allez rapidement. Ça ne se discute pas. D'accord? Alors, on met ça sur le côté. On va aller voir maintenant, mois après mois, à quoi ça ressemble. Et on va commencer donc par le mois de janvier. Janvier 2025, nous avons la vérité, c'est le jugement. Le jugement, il nous parle d'une renaissance. Le jugement nous parle de quelqu'un qui revient d'une zone nébuleuse, d'une zone où en fait il n'y avait pas de vie, on était plus survivant qu'autre chose. Et le mois de janvier vous permet de renaître, d'être ravifié, d'être à nouveau présent dans la vie de tous les jours, à nouveau présent dans votre vie, à nouveau aux manettes de votre propre vie. C'est vraiment un réveil qui se fait à plusieurs niveaux, janvier. Au mois de février, nous avons l'harmonie, c'est-à-dire les amants. Les amants, c'est deux âmes sœurs, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui se reconnaissent et qui se complètent. Ça peut être une personne
un amoureux, une amoureuse, oui, mais encore une fois, ça peut s'accorder à différents niveaux, c'est-à-dire ça peut être la maison idéale, ça peut être le travail idéal, un nouveau métier, ça peut être une entreprise, ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle amitié, voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est quelque chose que vous reconnaissez comme étant une âme sœur, comme étant, comme vibrant à la même fréquence que vous. Vous vous reconnaissez en l'autre ou en l'autre chose, février, parce que vous renaissez. Ensuite, le mois de mars, on a la solitude. Alors, la solitude ici, sauf erreur, c'est l'ermite. L'ermite qui va vous pousser au mois de mars à faire une espèce d'introspection. Vous cherchez une vérité, vous cherchez la lumière, vous cherchez le sens à ce que vous vivez. Vous cherchez à reconnaître le pourquoi des choses. Alors, je pense que ça va vous surprendre le mois de février. Le mois de février risque de vous surprendre, de vous interpeller, de vous interroger à un tel point qu'au mois de mars, vous ressentirez probablement ce besoin de vous retirer un petit peu du devant de la scène et de passer un peu de temps à vous poser quelques questions probablement existentielles. Le mois d'avril, on a la patience, la tempérance. Au mois d'avril, vous revenez. D'accord? Donc, il y a vraiment un retrait ici au mois de mars. Et au mois d'avril, vous revenez sur le devant de la scène, mais plus prudent qu'avant. Moins conquérant, moins vulnérable, moins exposé. Vous revenez, mais en étant toujours un petit peu conscient qu'il faut trouver un équilibre dans ce que vous donnez. Vous donnez peut-être moins spontanément, comment est-ce que je dois dire ça? Avec peut-être plus de protection. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça ne veut pas dire que c'est dramatique et qu'il faut surtout... Non, c'est pas ça. C'est la vérité que vous aurez trouvée en vous. Je pense que c'est une rencontre avec vous-même. Et forcément, au mois d'avril, quand vous revenez, vous savez qu'il va falloir équilibrer ce que vous êtes et qui vous êtes et ce que vous ressentez avec ce que vous offrez à l'intérieur. Donc, il y a moins de... Il y a peut-être moins de spontanéité, mais il y a moins de « je donne tout », les yeux fermés comme avant. Non, j'en garde un peu pour moi parce que c'est ce qui me permet d'avoir mon équilibre à moi. Au mois de mai, on a la destinée, la roue de fortune. La roue de fortune, ici, c'est la vie qui s'en mêle. La vie s'en mêle, la vie vient vous bousculer. Elle vient avec son lot de hasards, de surprises et d'inattendus et elle vient vous placer face à quelque chose que vous n'avez pas planifié, pas prévu. Tout en étant aussi précautionneux que vous pouvez l'être au mois d'avril, au mois de mai, la vie va vous surprendre. Pas négatif, pas positif, je ne sais pas, surprendre. On verra comment vous le gérez et on va voir au mois de juin. Au mois de juin, on a l'éveil, le magicien. Superbe. Le magicien, ça veut dire que pour moi, ce parcours du premier semestre, c'est vraiment un parcours de connexion, de reconnexion avec votre identité. Vous retrouvez votre ADN. Ça passe par une phase d'isolement qui va être importante au mois de mars. La période qui suit d'équilibre, pas de méfiance, et c'est pas de la méfiance, c'est une prise de conscience que vous avez besoin de garder un peu d'amour pour vous et pas tout donner, d'accord? C'est important, ça va être important là, mars, avril vont être des mois importants. On l'a vu au mois de mai, la vie va vous apporter quelque chose de surprenant et vous allez choisir en juin d'en faire une danse. Vous allez choisir d'en faire un jeu, vous allez choisir d'en faire un cadeau, vous allez choisir d'en faire quelque chose de beau, parce que je pense que vous aurez compris l'essentiel, l'importance de tenir compte de vous et de ce que vous avez besoin pour vous. Je pense que c'est le message principal. Même si, ok, vous avez des objectifs, vous avez des idées, vous avez de la créativité, pas de doute, mais là, surtout ces 2 mois, vous comprendrez à quel point il faut garder un peu d'eau pour soi-même, pour étancher sa propre soif et pas tout offrir à l'extérieur. D'accord? Allez, notre petit oracle ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Je vous lis.
le texte, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Allez, on va voir maintenant ici, on va préparer notre extension. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une ici sur cette 8 de bâton qui m'interpelle. Et on a la 8 d'épée. 8, ok, peut-être que le mois d'août sera particulier pour vous, on n'y est pas encore évidemment, mais le 8 est un chiffre qui sera important et je vois le mois d'août. 8 d'épée, ça veut dire que oui, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a de l'appréhension. Est-ce que vous êtes en train de fuir quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous allez trop vite pour oublier quelque chose? Comme si vous cherchiez à fuir un souvenir, fuir un passé autoritaire, je ne sais pas. Mais c'est 8 d'épée, c'est celui qui cherche à se libérer d'un emprisonnement, de liens qui le tiennent, qui le maintiennent enfermé dans quelque chose. Et puis on va en mettre une ici dans la pensée avec l'as d'épée. Et là, on a l'étoile, l'espoir. Une étoile là-haut qui vous guide, qui vous montre le chemin à suivre et qui fait que en fait le cœur n'est jamais déprimé parce qu'il y a toujours dans ce cœur une petite lueur d'espoir. D'accord? Allez, on va s'arrêter ici. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de laisser vos commentaires, merci de partager, de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue où vous allez directement sur le site internet. Et les autres, on se retrouve au mois de janvier pour voir ensemble l'énergie ici de la vérité. D'accord? Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.